Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle sauve un mendiant, sans savoir qu'il est milliardaire. La pluie tombait en fines gouttes glaciales sur les trottoirs de Willow Creek, une petite ville américaine où le temps semblait parfois s'être arrêté. Les réverbères diffusaient une lumière dorée qui se reflétait dans les flaques d'eau, et les rares passants pressaient le pas, tête baissée, pour échapper au froid mordant. En sortant du Maple Street Café, son tablier encore humide d'avoir essuyé les comptoirs, Emily Carter, 24 ans, resserra son manteau élimé autour d'elle. Les mains profondément enfoncées dans ses poches, elle marchait rapidement, son souffle formant de petits nuages devant ses lèvres. Son appartement se trouvait à 2 rues de là, au-dessus d'une vieille librairie où elle passait parfois des heures à feuilleter des romans d'occasion. Une vie simple, modeste, mais honnête. Alors qu'elle s'apprêtait à tourner au coin de la rue, un bruit discret attira son attention, le froissement humide d'un carton. Intriguée, elle jeta un coup d'œil dans une ruelle étroite, à peine éclairée par une ampoule jaunâtre suspendue au-dessus d'une porte de service. C'est là qu'elle le vit. Un homme, probablement dans la trentaine, recroquevillé contre un mur de briques, tentait en vain de se protéger sous un carton détrempé. Sa barbe naissante était piquée de gouttes de pluie, ses cheveux en désordre collaient à son front. Son manteau, trop fin pour la saison, semblait avoir connu de meilleurs jours. Ses mains, rougies par le froid, tremblaient légèrement. Devant lui, posé sur le sol, un gobelet en carton contenait à peine quelques pièces ternies. Emily s'approcha, hésitante. « Monsieur, vous allez attraper froid. »« Vous avez mangé aujourd'hui » demanda-t-elle, sa voix adoucie par l'inquiétude. L'homme leva la tête, lentement, comme si le simple geste lui coûtait un effort. « Non. Mais ça va aller. » Sa voix était rauque, éraillée, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Sans réfléchir, Emily posa son sac à main sur une caisse renversée et fouilla à l'intérieur. Elle en sortit un sandwich emballé, préparé le matin même pour son dîner, et les $15 qu'elle avait mis de côté pour tenir jusqu'à la fin de la semaine. Elle tendit le tout. « Tenez. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut t'aider. » L'homme fixa les mains d'Emily, hésitant à accepter. Puis ses yeux se levèrent vers elle. Des iris d'un bleu profond, presque surnaturel, se plantèrent dans les siens, comme pour sonder ses intentions. « Pourquoi, vous faites ça ?» demanda-t-il, d'un ton où se mêlaient surprise et méfiance. Emily haussa légèrement les épaules, un sourire timide aux lèvres. « Parce que personne ne devrait avoir faim. » Les jours suivants, Emily revit souvent cet homme dans la même ruelle, assis au même endroit, comme une ombre familière au milieu des passants indifférents. Chaque fois qu'elle passait, il levait légèrement les yeux pour la saluer d'un signe de tête discret. Un matin, alors qu'elle lui tendait un gobelet fumant, il finit par se présenter. Daniel Brooks. Sa voix, grave mais adoucie par le café chaud qu'il venait de recevoir, avait cette sonorité qui trahissait un certain raffinement, une éducation soignée. Même son vocabulaire, précis mais jamais prétentieux, contrastait avec l'image qu'il donnait au premier abord. Emily, curieuse, avait remarqué qu'il parlait toujours posément, choisissant ses mots avec soin. Il ne disait presque rien de son passé, comme s'il protégeait une partie de lui. Mais quand elle évoquait ses lectures préférées, ses yeux s'animaient. Un jour, il cita un poème de Whitman sans hésitation, un autre, il évoqua un tableau de Monet avec une précision étonnante. Parfois, elle lui apportait un café chaud au début de son service, parfois un petit pain au chocolat. Parfois aussi, il restait debout à discuter, oubliant presque le froid, parlant de livres, d'art ou de voyages qu'Emily rêvait de faire. Un jour, j'irai voir Paris. Paris, ce n'est pas juste une ville, c'est un poème qu'on traverse à pied, avait-il répondu, son regard se perdant comme s'il y avait déjà été. Puis vint ce soir de décembre où une tempête de neige s'abattit sur Willow Creek. Les bourrasques hurlaient entre les bâtiments, et les trottoirs se couvraient d'une épaisse couche de blanc. Emily venait de fermer le Maple Street Café. Ses doigts engourdis cherchaient ses clés dans son sac lorsqu'elle aperçut Daniel, assis sur le trottoir, emmitouflé dans son manteau trop fin. Son visage, rougi par le froid, était figé dans une expression d'épuisement. « Daniel, vous ne pouvez pas rester dehors par ce temps » s'exclama-t-elle, la voix chargée d'inquiétude.
Il leva les yeux vers elle, un léger sourire aux lèvres malgré ses lèvres gercées. J'ai l'habitude. Pas ce soir. Elle s'accroupit devant lui, ses bottes s'enfonçant dans la neige. Écoutez, j'ai un canapé. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins vous serez au chaud. Juste pour éviter que vous ne tombiez malade. Il la fixa longuement, comme s'il cherchait à lire dans ses intentions. Demain, je repars si vous voulez, ajouta-t-elle. Un frisson parcourut Daniel, et il détourna légèrement le regard, gêné. Vous ne me devez rien, Émilie. Elle esquissa un sourire doux, presque triste. Je sais. Mais parfois, on aide juste, sans raison. Pendant une semaine, Daniel vint chaque soir retrouver Émilie au Maple Street Café après son service. C'était devenu un rituel silencieux mais précieux. Elle l'attendait, parfois avec un café noir fumant déjà prêt, parfois avec un sourire complice. Ils parlaient de tout et de rien, de la musique qui passait à la radio, des couchers de soleil sur Willow Creek, de leurs rêves jamais réalisés. Parfois, il l'accompagnait jusqu'à son immeuble et portait ses sacs de courses, refusant qu'elle fasse tout toute seule. Émilie avait commencé à se dire que sa présence faisait désormais partie de son quotidien, comme si Daniel avait trouvé une petite place dans sa vie, et dans son cœur. Puis, un matin, il disparut. Pas un mot. Pas un au revoir. Plus de Daniel dans la ruelle, plus de silhouettes à attendre sous la pluie ou la neige. Le gobelet en carton avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Les jours suivants, Émilie jeta des coups d'œil machinalement à l'endroit où il s'asseyait d'habitude. Rien. Elle tenta de se convaincre qu'il avait peut-être trouvé un travail, ou rejoint de la famille. Elle voulait croire à cette version optimiste. Mais au fond, un vide étrange s'était installé. Ce n'était pas seulement l'absence d'un habitué, c'était comme si une lumière discrète de son quotidien venait de s'éteindre. 2 semaines passèrent ainsi. Ce matin-là, Émilie servait un cappuccino à un client quand la clochette au-dessus de la porte tinta. Elle leva les yeux. 3 hommes en costume sombre venaient d'entrer. Le contraste avec la chaleur rustique du café était saisissant, leurs silhouettes droites, leurs visages impassibles, et leurs manteaux impeccablement ajustés semblaient sortis d'un autre monde. L'un d'eux, grand et au regard perçant, s'avança vers elle. « Mademoiselle Carter ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « Oui » répondit-elle, la tasse encore à la main. « Monsieur Brox souhaite vous voir. » Elle fronça les sourcils, surprise par l'usage formel de ce nom. « Daniel Brox ?» Monsieur Brox, rectifia l'homme, comme si la précision avait un sens particulier. Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, les 3 hommes lui indiquèrent la porte, l'invitant poliment mais fermement à les suivre. Dehors, une limousine noire, rutilante, attendait devant l'établissement. La pluie fine se reflétait sur sa carrosserie brillante. Émilie hésita, un mélange de crainte et de curiosité nouant son estomac. Finalement, elle monta. Le véhicule démarra dans un silence presque solennel. Les vitres teintées la coupaient du reste du monde, et seule la respiration calme des hommes assis près d'elle troublait le silence. La voiture quitta le centre-ville, traversa des quartiers résidentiels plus aisés, puis s'engagea sur une longue allée bordée de chênes centenaires. Leurs branches nues se tendaient comme des bras au-dessus de la route, filtrant la lumière du matin. Au bout de cette allée, Émilie découvrit un manoir majestueux aux façades blanches, flanqué de colonnes imposantes. Des jardins impeccablement taillés s'étendaient de part et d'autre, ponctués de statues et de fontaines encore couvertes de givre. La limousine s'arrêta devant le perron. Les portières s'ouvrirent, et Émilie posa le pied sur le gravier parfaitement aligné. Et là, elle le vit. Daniel. Mais ce n'était plus le Daniel qu'elle avait connu, assis sur le trottoir avec un manteau usé. Il se tenait droit, rasé de près, les cheveux parfaitement coiffés. Un costume sur mesure épousait ses épaules avec élégance. Il semblait avoir vieilli de 10 ans et gagné en prestance. Son regard, toujours aussi bleu, la fixait, mais dans ses yeux, il y avait maintenant quelque chose d'autre. Il ressemblait à un homme qui n'avait jamais connu la rue. « Daniel, qu'est-ce que, tout ça ?» balbutia Émilie, ses yeux écarquillés passant de la voiture de luxe garée devant chez elle aux hommes en costume qui attendaient, impassibles, derrière lui. Son cœur battait à tout rompre, comme si la réalité avait glissé d'un coup dans un rêve qu'elle n'avait pas vu venir.
Il esquissa un léger sourire, mais ses yeux brillaient d'une gravité sincère. Émilie, je ne t'ai pas tout dit. Sa voix, douce mais rassurée, semblait soudain appartenir à un autre homme. Mon vrai nom est Daniel Brox III. Elle cligna des yeux, comme si ces mots mettaient du temps à traverser l'air jusqu'à elle. Brox, comme les hôtels Brox Plaza, demanda-t-elle, incrédule. Daniel hocha la tête, un mince sourire aux lèvres, mais sans aucune trace de vanité. Oui. Je possède plusieurs sociétés, des chaînes de restaurants, des immeubles entiers, et une fortune que je n'ai pas touchée pendant 1 an. Émilie recula d'un pas, comme si elle devait mettre une distance physique entre elle et cette vérité trop lourde à absorber. Mais, pourquoi? Pourquoi vivais-tu dans la rue? Sa voix tremblait, entre la stupeur et une étrange douleur qu'elle ne comprenait pas encore. Daniel inspira profondément, baissant un instant les yeux avant de la fixer de nouveau. Après la mort de ma femme, j'ai tout quitté. Mon entreprise, mes amis, ma maison, tout me paraissait vide. Les sourires autour de moi sonnaient faux. Les mains qui me serraient le faisaient par intérêt. Je voulais disparaître. Me retrouver. Voir si, quelque part, quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Sa voix se brisa légèrement à la fin de sa phrase, mais il reprit avec une intensité qui fit battre le cœur d'Émilie encore plus fort. J'ai vécu dehors, invisible. Et tu sais quoi? Les gens m'ont ignoré, méprisé, parfois insulté. Tous, sauf toi. Il s'avança vers elle, ses pas lents mais déterminés, chaque mot semblant plus lourd que le précédent. Tu m'as tendu la main sans rien attendre en retour. Tu as partagé ton repas, ton temps, ta gentillesse, alors que tu ne me devais rien. Émilie sentit une chaleur étrange lui monter aux yeux, un mélange de fierté et de confusion. Daniel s'arrêta juste devant elle, la regardant droit dans les yeux, comme s'il déposait dans ce regard toute sa vérité. Émilie, je ne veux plus fuir ma vie. Je veux la reconstruire. Et je sais maintenant que je veux la reconstruire avec toi. Il inspira profondément, ses mains légèrement tremblantes malgré sa prestance. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Pas comme un homme que tu as sauvé dans la rue, mais comme l'homme qui t'aimera et te protégera jusqu'à son dernier souffle. Épouse-moi. Le silence qui suivit sembla suspendre le monde. Émilie le fixait, incapable de respirer, consciente que cette seconde allait changer le cours de toute son existence. Les mois qui suivirent furent un véritable tourbillon, un kaléidoscope d'émotions et de découvertes. Daniel ouvrit à Émilie les portes d'un univers qu'elle n'avait jamais imaginé, des voyages somptueux dans des capitales européennes, des soirées de gala où les robes longues et les costumes élégants côtoyaient les éclats de cristal des coupes de champagne, des réceptions dans des salons où résonnaient les éclats de rire feutrés et les conversations raffinées. Pourtant, malgré tout ce luxe nouveau, Émilie restait la même jeune femme simple et authentique qu'il avait rencontrée dans cette ruelle froide de Willow Creek. Elle refusait de se laisser transformer par l'argent et les apparences, préférant garder son cœur et ses valeurs intactes. Un soir, alors qu'il se promenait dans les jardins du manoir, entouré de la douce lumière des lanternes suspendues aux branches, Émilie s'arrêta et prit la main de Daniel. « Tu sais, Daniel, ce n'est pas ton manoir qui me rend heureuse, c'est toi. » Il sourit, ses yeux brillants de tendresse et de gratitude. « Et c'est pour ça que tu es la seule que je veux à mes côtés. Pour toujours. » Le printemps arriva, enveloppant Willow Creek d'un manteau de fleurs et de lumière. Par un après-midi radieux, la petite église au clocher blanc se parait de centaines de fleurs blanches. Les habitants, encore sous le choc d'apprendre que le « mendiant » de la ruelle était en réalité un milliardaire, s'étaient rassemblés pour assister à ce mariage improbable, mais profondément émouvant. Le doux chant d'un quatuor à cordes remplissait l'air, tandis qu'Émilie avançait lentement vers Daniel, le cœur battant à la fois de nervosité et de bonheur. Quand Daniel passa enfin l'anneau d'or serti d'un diamant discret au doigt d'Émilie, il murmura avec une sincérité qui fit frissonner l'assemblée. « Ce n'est pas ma fortune que je te donne aujourd'hui, c'est mon cœur. » Sous un tonnerre d'applaudissements, Émilie sentit une certitude profonde l'envahir. En tendant la main à un inconnu ce jour-là dans la ruelle, elle avait trouvé bien plus qu'un simple ami, bien plus qu'une aide passagère. Elle avait trouvé l'amour de sa vie, celui qui donnerait un sens à toutes ses journées à venir.